Si tu es skinny, que tu as l'impression de manger énormément, mais que malgré tous tes efforts, ton poids ne décolle pas, alors regarde bien cette vidéo parce qu'elle va tout débloquer. Le problème, ce n'est pas que tu ne manges pas assez, mais c'est que tu ne manges pas les bons aliments. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qu'il te manque et surtout quels aliments prioriser pour enfin prendre du poids sans te gaver. Aujourd'hui, tu fais déjà probablement attention à ce que tu manges. Tu remplis ton assiette, tu as l'impression de manger des quantités énormes. Parfois même, tu te forces, tu te gaves et tu manges même quand tu n'as plus faim. Et sur le moment, peut-être que ça fonctionne parce que ton poids monte un peu, mais tu n'arrives jamais à le tenir sur le long terme. Ça te dégoûte de la nourriture, ça devient une corvée et tu finis forcément par tout arrêter. Et tu t'es sans doute déjà posé la question, est-ce que c'est parce que mon métabolisme est trop rapide? Est-ce que je dois manger encore plus? Ou est-ce que je dois juste accepter que je ne suis pas fait pour prendre du poids? Et forcément tout ça, ça te frustre parce que toi tu fais des efforts, mais ton corps ne répond pas. Mais je te rassure, le problème, comme je t'ai dit, ce n'est pas que tu ne manges pas assez, c'est juste que ce que tu manges ne t'apporte pas ce qu'il te faut pour prendre du poids et de la masse. Le vrai problème que tu rencontres actuellement, c'est la densité calorique. Alors la densité calorique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement la quantité de calories qui sont contenues dans un aliment pour un volume donné. Et c'est là que se situe ton problème. Parce qu'actuellement, tu manges peut-être des gros volumes, mais si les aliments que tu choisis n'ont pas suffisamment de calories, eh bien c'est inutile pour prendre du poids. Je te donne un exemple concret et très simple à comprendre. Si tu te fais une assiette énorme qui ne contient que des légumes, tu vas remplir complètement ton estomac et ça va donner l'impression d'avoir mangé énormément. Mais comme c'est des aliments qui sont faibles en densité, tu vas avoir à peine 100 calories. Par comparaison, un aliment avec une haute densité, comme par exemple une poignée d'amandes, c'est un tout petit volume, tu as juste des amandes dans une poignée de main, ça ne remplit pas du tout ton estomac, c'est facile à manger, et ça compte presque 250 calories. Donc quand tu priorises les bons aliments, avec juste une poignée, tu peux avoir 2 ou 3 fois plus de calories que dans une assiette complète. Le volume que tu manges, en fait, il ne correspond pas aux calories que ton corps reçoit. Toi, tu remplis ton assiette, tu remplis ton estomac, mais ton corps, il ne reçoit pas assez de calories pour construire quoi que ce soit. Et donc forcément, tu n'arrives pas à prendre du poids, tes muscles ne se développent pas et tu restes bloqué. Ce qu'il te manque, ce sont les glucides et les lipides. Ces 2 catégories d'aliments, ce sont les plus riches en calories. Et à propos de ça, il y a beaucoup de gars skinny qui se trompent et je pense que tu fais aussi cette erreur si tu ne regardes pas cette vidéo, c'est que tu priorises beaucoup trop les protéines et par conséquent, tu délaisses les glucides et les lipides. L'erreur classique, c'est de manger 1 kilo de poulet par semaine, de prendre 10 œufs par jour. Alors ouais, c'est sûr, tu as beaucoup de protéines, mais du coup, tu n'as pas assez de calories. Et au final, tu n'as aucune prise de poids. La réalité, c'est que pour prendre de la masse et du poids, c'est pas une question de protéines, c'est une question de surplus calorique. Il faut que tu manges plus que ce que ton corps ne dépense. Le surplus calorique, c'est vraiment la base absolue de la prise de masse. Si tu manges 2000 calories, mais que ton corps en dépense 2500, tu ne prendras pas de poids, même avec 200 grammes de protéines par jour. C'est mathématiquement impossible. Et maintenant, tu te dis peut-être, bah ouais, mais moi, je mange déjà des glucides et des lipides. Et ça, c'est vrai. Mais le problème, en fait, il y en a deux. Dans un premier temps, pour les glucides, tu en manges déjà, c'est sûr, tu manges des pâtes, du riz, du pain, mais tu ne manges probablement pas en quantité suffisante. Même si toi, tu penses te gaver de ça, on a toujours tendance à surestimer ses apports réels. Ou alors, tu t'en gaves pendant un repas, mais le reste de la journée, tu manges quasiment pas, ou alors tu n'es pas régulier sur la semaine. Et pour les lipides, c'est encore pire. La majorité des mecs skinny, et même la majorité des gens en général, n'en mangent presque pas. Parce que ça a toujours été considéré dans les médias ou même en nutrition comme trop gras ou comme pas assez healthy. Mais ton but à toi, c'est pas de faire une sèche, donc forcément, tu ne peux pas manger comme quelqu'un qui veut maigrir. Donc tu dois augmenter tes glucides et surtout intégrer beaucoup plus de lipides. Et justement, pour t'aider à faire ça, je t'ai préparé une liste d'aliments à prioriser pour augmenter ces quantités. Donc on va commencer par les aliments riches en lipides. Comme je t'ai dit, c'est les plus importants à intégrer dans ton alimentation. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est la catégorie qui est la plus dense en calories. Le premier aliment à prioriser pour avoir des lipides, ce sont les oléagineux. Donc, c'est tout ce qui va être amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil, etc. Dans une seule petite poignée, tu vas retrouver, comme je t'ai dit, entre 200 et 250 calories et ça ne te remplit absolument pas l'estomac. Donc, c'est parfait à manger en collation, dans un porridge, dans un shaker ou simplement à grignoter tout au long de la journée. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir toujours un sac d'amandes, un sac de noisettes ou un sac d'oléagineux sur toi, dans ton sac ou dans ta poche, dans ton bureau et d'en grignoter. Alors, pas non plus à longueur de journée, mais régulièrement, 2 3 fois dans la journée, ça peut vraiment t'aider à augmenter tes calories efficacement. Ensuite, pour rester dans le thème des oléagineux, on a tout ce qui est purée d'oléagineux, donc le beurre de cacahuète, la pâte d'amande, le beurre d'amande, etc. Une cuillère à soupe, ça représente presque 100 calories et tu peux en manger sur des tartines, dans du porridge, dans un shaker aussi, c'est un excellent moyen d'augmenter les calories à ce niveau-là, ou avec des fruits, ça peut faire une super collation aussi. Ensuite, troisième aliment riche en lipides, c'est tout ce qui va être huile, donc l'huile de colza, huile d'olive, huile de coco. Une cuillère à soupe, c'est 120 calories et tu peux en mettre absolument partout. Sur tes pâtes, sur ton riz, dans ta salade, sur tes légumes, vraiment dans n'importe quel repas, tu rajoutes 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et ça peut exploser ton quota calorique. Et le quatrième aliment super riche en lipides, c'est le fromage râpé. C'est super pratique aussi parce que comme l'huile, tu peux en mettre partout, donc dans tous tes plats, sur tes pâtes, dans ton omelette, sur des gratins, dans ton riz, dans tes salades aussi. C'est vraiment un super cheat code calorique. Maintenant qu'on a vu les lipides, on va voir tout ce qui est aliments riches en glucides.
Parce que les glucides, c'est la base de ton alimentation. Ça doit représenter au moins la moitié de ton assiette à chaque repas principal, donc le midi et le soir. Au niveau des aliments riches en glucides, on commence par la base absolue, hein, les pâtes et le riz. C'est les féculents que tu dois avoir quasiment à chaque repas. C'est dense en calories, c'est facile à préparer et c'est facile à combiner avec des lipides, des protéines ou n'importe quel autre aliment. Pour changer des pâtes et du riz, tu as aussi les patates douces et les pommes de terre. Ça, ce qui est super, c'est que c'est des glucides complexes. Donc, c'est moins calorique que les pâtes avec le riz, mais c'est beaucoup plus facile à digérer. Donc, c'est une excellente alternative si tu as du mal à manger des grosses quantités ou si tu veux combiner des pâtes et des patates douces, par exemple, ça peut aussi très bien se faire. Ensuite, tu as le pain complet qui est parfait en collation ou en petit déjeuner. Tu peux combiner ça avec des œufs, du beurre de cacahuète, des avocats. C'est super pratique. Moi, par exemple, pour mon petit déjeuner tous les matins, c'est 2 tranches de pain de mie complet, 2 œufs au plat et une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Ça fait un petit déjeuner entre 350 et 400 calories. C'est parfait pour lancer ta journée en termes d'énergie et aussi pour ta prise de masse. Ensuite, quatrième aliment pour les glucides, tu as les flocons d'avoine, qui est super connu dans le milieu de la musculation, de l'alimentation en termes de prise de masse, parce que c'est aussi calorique que les pâtes et que le riz, que c'est super pratique à faire en porridge, au petit déjeuner par exemple. Encore une fois, tu peux en mettre dans tes collations. Mixer dans un shaker aussi, c'est super pratique pour faire un shaker qui est très riche en calories et que tu peux transporter partout. Ne faites pas des shakers avec simplement de l'away et du lait. Vous allez avoir des protéines, mais encore une fois, quasiment rien en glucides et en calories. Donc rajoutez des flocons d'avoine, rajoutez du beurre de cacahuète et là vous aurez une vraie mixture qui sera riche en calories et qui sera bonne pour prendre du poids. Ensuite, il y a aussi les fruits secs, donc les dattes, les raisins secs, les abricots secs. C'est aussi quelque chose qui est très dense en calories, comparé aux fruits frais qui eux sont très faibles en calories. C'est parfait encore une fois en collation, dans un porridge ou simplement à grignoter dans la journée. Et enfin, le dernier aliment, ce sont les céréales complètes. Donc le quinoa par exemple, le boulgour ou le sarrasin. Ça te permet de varier et de ne pas manger que des pâtes, du riz et des pommes de terre tout le temps. Si jamais tu veux varier un petit peu les plaisirs, toujours garder une alimentation qui te plaît et qui n'est pas trop répétitive, tu peux mixer justement avec varier avec ces céréales complètes, patates douces, etc. Et le bonus, ou c'est même pas vraiment un bonus, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Le plus important quand tu cuisines, c'est de combiner les glucides, les lipides et les protéines pour avoir des repas ultra denses en calories et avoir aussi ce qu'il faut en termes de protéines pour construire du muscle. Des repas comme ça te permet d'avoir des vraies bombes caloriques qui ne te remplissent pas l'estomac à fond et qui ne vont pas te faire exploser le bide, mais qui t'apportent tout ce qu'il te faut pour progresser. Et une petite remarque également, c'est qu'il ne faut pas négliger les légumes. Je t'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais c'est important toujours d'en manger au moins une fois par jour, alors pas en grosse quantité. Comme je t'ai dit, le but, c'est pas de remplir ton ventre avec quelque chose qui est peu calorique, mais les légumes, ça reste quand même très important pour les fibres. Ça te permet d'avoir une bonne digestion et une bonne assimilation des nutriments. Et je te donne aussi 2 exemples, de repas complets ou de collations denses en calories que tu peux faire, qui va justement te permettre de combiner, glucides, lipides, protéines. Donc pour le repas, bah, une source de glucides tout le temps qui fait la moitié de ton assiette comme je t'ai dit, pâtes, riz, blé complet et cetera. Une source de protéines, poulet ou poisson, tu peux aussi prendre des viandes rouges qui sont plus caloriques, donc pavé de bœuf, steak haché et cetera. Des lipides, tu mets un filet d'huile d'olive, 1 ou 2 cuillères à soupe et tu rajoutes du fromage râpé et tu prends évidemment, des légumes au moins une fois par jour en portions modérées. Et pour un exemple de collation, dense en calories, bah, voilà, une bonne source de glucides, ça va être une flocon d'avoine, c'est ce que tu vas retrouver le plus souvent. Tu rajoutes des lipides, donc beurre de cacahuète et amandes, c'est vraiment le top du top pour moi. En bonus, tu peux rajouter quelques fruits secs ou du miel pour avoir un petit goût un peu plus sucré et que ce soit aussi un plaisir de prendre cette collation et tu fais ça en shaker ou en porridge, c'est super pratique. Pour récapituler tout ça, ce que tu dois prioriser, tu l'as bien compris, ce sont les aliments riches en lipides, donc les oléagineux, les purées d'oléagineux, l'huile et le fromage râpé. Et les aliments riches en glucides, c'est clairement ta base quotidienne, tout ce qui va être pâtes, riz, patates douces, pommes de terre, pain complet, flocons d'avoine et les fruits secs. Le but, c'est pas forcément de manger plus, c'est pas forcément ça qui va te faire prendre du poids, mais c'est de manger mieux et de prioriser donc les aliments denses en calories. Quand tu fais ça, ton corps, eh ben, il reçoit enfin ce qu'il lui faut pour prendre du poids, sans te forcer, sans te rendre malade, sans t'exploser le ventre et sans que ça devienne une corvée. Prendre de la masse, c'est pas forcément une question de souffrance, c'est une vraie question de stratégie et de qu'est-ce que tu vas prioriser. Donc maintenant, commence progressivement à intégrer ces aliments riches en calories dans ton alimentation, si possible dès aujourd'hui. Ton corps, il va y répondre petit à petit et tu verras dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tes résultats. Et si tu veux découvrir ma méthode complète pour prendre jusqu'à 10 kilos en moins de 6 mois, je t'invite à cliquer sur la vidéo juste ici. Ça te permettra d'avoir une vision complète sur l'entraînement, encore plus complet sur l'alimentation, également sur l'adaptabilité pour avoir un vrai plan complet pour réussir ta prise de masse. Et n'oublie pas de t'abonner également pour plus de conseils.